On poursuit avec l'interdiction du cellulaire à l'école 2 semaines après son entrée en vigueur. Là, Olivier, vous avez été rencontrer des élèves dans une école secondaire. Comment c'est vécu de leur côté? Eh bien, Andréis, on va dire que la nouvelle réglementation est accueillie de façon mitigée. Il y a certains élèves qui sont pour, certains qui ont un petit peu plus de difficultés avec la nouvelle réglementation. On vous rappelle qu'en mai dernier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avait annoncé l'interdiction du cellulaire à l'école. C'est une règle maintenant qui est provinciale. Tous les étudiants, donc, lorsqu'ils rentrent dans l'école, doivent laisser leur cellulaire dans leur casier. Je suis allé rencontrer justement ce matin des étudiants de l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda pour savoir ce qu'ils en pensaient. Tu sais, en classe, c'est pas super. Je comprends, mais je trouve ça un peu n'importe quoi, là. Je trouve ça inutile, là. C'est quand même utile d'avoir un téléphone à l'école parce que, mettons, exemple, tu rates ton bus, t'as pas moyen de rejoindre tes parents. C'est sûr, c'est utile, écouter de la musique, plein d'affaires de même. C'est le fun, mais en même temps, c'est plate parce que du côté fun, c'est que tu peux parler avec tes amis puis plus socialiser avec eux. Mais côté plate, mettons, si tu as quelque chose à dire à tes parents ou quelque chose, il faut que tu textes, mais tu pas ton téléphone. C'est pas quelque chose qui m'affecte vraiment. Je n'ai pas vraiment besoin dans mes cours, puis ça change pas mal rien à ma vie, honnêtement. J'aime ça qu'on n'ait pas de cellulaire parce que on est obligé de se parler. Et le syndicat régional de l'enseignement est satisfait là, de comment l'application de la règle se fait dans les écoles, Olivier. Oui, absolument. Selon ce que la présidente Cindy Lefebvre m'expliquait ce matin, c'est qu'actuellement, ça se passe mieux que c'était prévu. Et là où on réussit le mieux actuellement à appliquer cette règle, c'est au niveau des endroits où le code de vie a été mis en place, expliqué de façon claire aux étudiants et avec là, certaines mesures. Et en ce moment, on en ressent déjà les effets positifs. Je vous laisse l'entendre. Avec notamment des affiches dans les corridors, des vidéos explicatives. Il y a toutes sortes d'initiatives qui se sont prises dans les milieux pour bien faire comprendre le règlement puis l'appliquer. Puis déjà, on voit des effets positifs dans les écoles, notamment là, à l'heure des pauses où, aux surprises, les élèves interagissent entre eux plutôt que par le biais de leur téléphone. Donc, ça semble très positif déjà. En terminant, Andréi, les enseignants qui vont pouvoir s'exprimer sur les défis qui sont confrontés là, par rapport à cette nouvelle réglementation grâce à des assemblées organisées par le syndicat. Il est en ce moment trop tôt pour savoir si la nouvelle réglementation là, aura un effet positif sur les côtés académiques des étudiants. Eh bien, on va surveiller le tout. Merci, Olivier.